Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de mars et d'avril. Alors je n'ai pas fait de favoris exceptionnellement au mois de mars pour plusieurs raisons. Déjà j'étais vraiment débordée, j'étais très rarement chez moi, du coup non seulement j'avais pas tellement le temps, mais en plus j'ai utilisé tout le temps les mêmes produits parce que j'avais une petite trousse à maquillage avec voilà, quelques essentiels et j'ai pas fait énormément de découvertes. Je vous avouerai qu'en ce moment ma vie est centrée sur plein d'autres choses, voilà, sur mon futur mariage, sur mes formations professionnelles qui me demandent pas mal de temps, mais aussi sur le sport en ce moment puisque je fais le Top Body Challenge et que mon dieu qu'est-ce que ça prend du temps. Donc c'est vrai que j'ai été assez sage niveau beauté ces derniers temps et du coup mes favorites de moi vont tenir en une vidéo que je vous propose de découvrir tout de suite parce que j'ai quand même fait plein de chouettes découvertes. Donc pour commencer avec le printemps, j'ai eu envie de nouvelles odeurs, de nouvelles senteurs plus fraîches, plus girly, et du coup j'ai fait mon petit shopping sur l'e-shop de V-Ink. Bon voilà, V-Ink c'est un peu le temple de la tentation, il faut les marques Victoria's Secret, Pink, Bath & Body Works, les bougies Yankee Candle, Soap & Glory, bref toutes les super marques auxquelles on n'a pas accès en France et qui nous font trop envie. Et donc je commande très régulièrement parce que l'e-shop en plus est super. Donc là j'ai un peu complété ma collection de brumes. Et la première que j'ai adorée c'est celle-ci, donc il s'agit de la Passion Struck. Donc je savais que j'allais adorer cette senteur puisque je l'ai en baume corporel et que j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc c'est censé sentir la pomme Fiji et le vanillé. C'est assez difficile de décrire les odeurs des brumes Victoria's Secret, mais le fait est que ça sent super bon. C'est une odeur qui est douce, assez fruitée mais pas très acidulée. C'est doux et fleuri à la fois, c'est vraiment très féminin, très doux, très cocooning et c'est vraiment une odeur que j'adore. J'adore le beurre corporel et j'adore la brume par conséquent. Et ensuite j'ai trouvé un kit qui me faisait rêver depuis très longtemps, c'est le kit avec les mini brumes de la gamme Pink. Et c'est vrai que j'en ai une en full size que j'aime beaucoup et j'avais vraiment envie de sentir les autres odeurs, mais c'est vrai que c'est des gros formats de 200 ou 300 ml donc c'est assez difficile à terminer, donc ces petits formats là me faisaient super envie et ils ont eu un kit de 4 mini brumes il y a quelques temps, donc je me suis jetée dessus et je ne regrette pas. Donc sur les 4 senteurs il y en a 2 que j'adore. Alors la première sur laquelle j'ai complètement craqué et que j'ai portée pendant des jours et des jours ce mois-ci, il s'agit de la Total Flirt. Donc elle est censée être à la fleur de pommier et au fraisia et elle sent trop bon. Donc là encore c'est une odeur qui est plutôt fraîche, plutôt fruitée, un peu acidulée, ça sent trop bon. C'est vraiment une odeur que j'adore le matin, qui me motive, qui me met le smile, donc voilà, gros coup de cœur pour cette senteur. Et plus récemment j'ai adoré celle-ci qui est la Warm & Cozy, qui est censée sentir la vanille grillée et la pivoine. Donc j'avais peur que ce soit une odeur trop écœurante, trop sucrée, et pas du tout. C'est une odeur qui est certes sucrée, certes très gourmande, mais qui est quand même plutôt douce. Et voilà, c'est une odeur que j'adore, c'est beaucoup plus sophistiqué que ce que ça en a l'air finalement. Du coup celle-ci je l'ai pas mal utilisée cette semaine, c'est une très jolie découverte, j'adore. Puis regardez-moi ces packaging, ils sont pas trop mignons. Ensuite avec le retour du printemps, des beaux jours, etc. j'ai eu envie de me remettre très sérieusement à l'utilisation de ma Cellucup. Donc je l'utilise 2 à 3 fois par semaine en ce moment et ça fait du bien à mes cuisses. Donc la Cellucup c'est une petite ventouse qui permet de réaliser un massage de palpé roulé et il faut l'utiliser avec une huile. Et j'ai fait une découverte de ouf, c'est cette huile-ci. Donc c'est une huile de la marque Climascience. Donc la marque Climascience, elle est composée dans tous les produits, que ce soit pour le visage ou pour le corps, à base d'actifs extraits de la pomme. Et donc c'est vraiment la ligne de conduite de la marque. Donc là c'est le Pomicine Hydrotonique, huile minceur fermeté, et je la kiffe cette huile. Donc c'est une huile minceur qui permet de diminuer la cellulite, qui permet voilà, de décongestionner, etc. Mais surtout elle est ultra agréable à utiliser avec le Cellucup. C'est-à-dire qu'en fait elle fait vraiment glisser la cup sur mes cuisses sans que ça fasse mal, sans que ça s'accroche, sans que la ventouse se décroche, etc. Donc ça rend vraiment le moment beaucoup plus facile, beaucoup moins fastidieux. C'est une huile qui est assez liquide, très fine, elle n'est pas du tout épaisse. Donc elle s'étale super bien et elle lubrifie vraiment super bien la peau pour faire glisser la ventouse. Donc je l'adore et je suis vraiment trop contente de sa découverte. Le seul bémol c'est son prix, je crois qu'elle est quand même assez coûteuse. Donc je pense que je serai super triste quand je vais l'avoir fini parce que c'est un produit que j'ai reçu à tester pour le blog. Et voilà, c'est le problème quoi, on vous offre des super produits que après vous pouvez pas vous racheter. Mais bon, gros coup de cœur. Et en plus le packaging est très classe, ça fait très chic. Je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de pommier en fait sur le bouchon
en doré et c'est très beau. Donc voilà, vrai plaisir d'utilisation. L'odeur par contre c'est pas forcément ultra sympa. Je pense qu'il y a du romarin dedans ou un truc comme ça. Mais elle est pas trop entêtante et pas trop gênante quand même, donc je valide. Ensuite j'ai fait une belle découverte niveau cheveux et c'est encore des produits que j'ai reçus à tester pour le blog. Il s'agit de shampoing et d'après-shampoing de la marque Vertual. Donc Vertual c'est une marque qui a une composition relativement clean. C'est pas du 100% sans silicone etc. Mais le shampoing par exemple n'a pas de silicone. L'après-shampoing en a un petit peu mais c'est vraiment en fin de composition donc ça c'est plutôt cool. Alors d'abord j'ai adoré le shampoing qui mousse bien, qui vient bien nettoyer et qui laisse vraiment les cheveux je trouve légers, brillants. Ça a tendance à pas du tout me faire regresser. Avec ça je peine pas du tout à maintenir mon shampoing tous les 3 jours donc ça j'en suis super contente. Il est agréable à utiliser, c'est un gros contenant de 250 ml, je crois qu'il existe encore la taille au-dessus genre 500 ml ou 700 ml, enfin un truc monstrueux. Mais voilà, il est très agréable à utiliser et je trouve qu'il laisse vraiment les cheveux propres, frais et légers. Donc c'est typiquement ce que je recherche dans un shampoing. Et le deuxième c'est l'après-shampoing. Donc là j'adore l'odeur, ça sent en fait un petit peu la danette à la vanille. Donc c'est une odeur assez gourmande et je trouve qu'il laisse vraiment les cheveux bien doux, bien lisses, bien démêlés. Donc voilà, j'en suis ravie. C'est vraiment 2 produits comme ça qui payent pas de mine. Et pourtant pour mes cheveux bah c'est le top, ils adorent. Donc ils font tous les deux partie d'une gamme à la kératine. Le shampoing est censé être revitalisant et brillant, il contient de la kératine et de l'aloe vera pour hydrater. Et l'après-shampoing, pareil, a des vertus revitalisantes et brillantes et il contient de la kératine, de la vitamine B5, de l'huile d'argan et de l'huile de babassou. Bref, c'est vraiment un petit duo que j'ai adoré utiliser, que j'utilise tout le temps en ce moment et qui fait ses effets sur mes cheveux donc j'en suis ravie. Ensuite niveau peau j'ai ressorti il y a assez peu de temps mon élixir du marabout de Garancia. Ça fait des mois et des mois que je ne l'avais pas utilisé et puis j'ai craqué. J'avais grâce à l'offre fidélité Garancia tous les 5 coupons qu'il y a au dos des cartons des produits. Vous pouvez en fait, moyennant un chèque de 8 € avoir un produit offert. Donc les 8 € sont censés couvrir les frais de traitement et d'envoi quoi. Donc j'ai choisi l'élixir du marabout parce que c'est vraiment, je crois, mon produit phare de la marque. Et plus tard, en une semaine, je vois déjà la différence sur ma peau. J'ai aucune imperfection qui sont apparues, mes points noirs ont diminué, voilà, mon grain de peau s'est lissé, etc. Et j'avais oublié à quel point ce produit était fabuleux. En tout cas ma peau l'adore, il a une réelle efficacité dessus. Donc voilà, ça fait une semaine que je l'ai ressorti, je suis déjà bluffée par ses effets. Et en fait je devrais jamais arrêter d'utiliser ce produit là tellement il est génial. Son seul bémol c'est qu'il se termine vitesse grand V, donc ça fait toujours mal au cœur de devoir le racheter aussi souvent en fait. En ce moment j'utilise aussi une petite crème qui est une découverte pour moi. Il s'agit de l'élixir de jour de la marque Lady Green. Donc Lady Green c'est une marque bio qui est destinée plutôt à un public assez jeune. Ça vise un peu les adolescentes mais aussi les femmes avec des peaux à imperfection, donc à tendance mixte à grasse, donc comme la mienne. Donc j'ai été contactée par la marque qui m'a proposé de tester les produits de mon choix et je me suis portée vers l'élixir de jour qui me tentait vraiment pas mal. Donc en fait il s'agit d'un soin embellisseur du jour qui hydrate, matifie, rééquilibre. Et bien cette petite crème convient parfaitement à ma peau. Déjà j'adore parce qu'elle sent l'abricot donc c'est hyper agréable dès le matin. Elle hydrate bien mon visage, en tout cas suffisamment pour les besoins de ma peau. Et je trouve que je brille moins dans la journée grâce à elle, donc j'en suis contente. Elle tient ses promesses, elle matifie et elle hydrate. Après concernant le rééquilibrage des imperfections, bah, je dois dire qu'en ce moment ma peau n'est pas trop enquiquinante, donc peut-être que c'est lui qui y participe également en plus de l'élixir du marabout. En tout cas j'en suis vraiment ravie et c'est une jolie marque que je découvre. Et en fait quand vous recevez votre crème elle est dans un joli packaging comme ça, ultra girly et fleuri, donc ça j'ai adoré, c'est très chic, c'est un beau packaging de belle qualité. Donc voilà, ça participe au plaisir. Mon favori suivant c'est ceci, il s'agit d'un baume à lèvres donc de la marque Vita Citral Soin TR. Donc c'est censé être un baume très réparateur pour lèvres gercées et desséchées. Et j'avoue que c'est devenu mon baume à lèvres de jour chouchou. Je l'adore, la texture est hyper agréable, elle est assez épaisse et enrobante. On a vraiment un effet protecteur sur les lèvres, ça soulage les lèvres. Et ça sent trop bon le sucre vanillé, donc vraiment je l'ai tout le temps dans mon sac à main et je l'utilise très souvent, je le kiffe. Et en fait c'était Héloïse qui me l'avait offert je crois lors de notre premier swap, donc ça date un peu. Mais finalement j'ai un coup de cœur à retardement. Vous savez quand on a beaucoup de produits des fois on passe à côté de quelque chose. Et là clairement j'étais passée à côté et je l'adore. Et c'est vrai que j'ai eu souvent les lèvres abîmées ces derniers temps et il m'a beaucoup aidé.
Ensuite niveau teint, j'ai eu deux chouchous ces derniers temps. Donc un que vous connaissez déjà, dont je vous ai déjà parlé, il s'agit du Dream Wonder Nude. Donc je l'ai déjà eu je crois dans mes favoris de février. Et je vous en ai fait un article complet en comparaison avec l'eau de teint de L'Oréal sur le blog. C'est un produit que j'adore. Donc ça fait partie de ces fonds de teint très liquides, vous voyez, qui sont très à la mode en ce moment. Ces fonds de teint un peu effet seconde peau et mon dieu, le coup de cœur que j'ai pour ce produit, je l'utilise vraiment quasiment tous les jours, c'est devenu un indispensable. Donc le packaging est plutôt pratique, moi j'aime bien l'embout en plastique, je sais que beaucoup détestent mais moi j'aime bien finalement, je trouve ça pratique pour doser. En gros je sors l'embout, je me fais quelques traits, je fais un trait sur les joues, un trait sur le front, un trait sur le menton et j'ai la juste dose pour tout mon visage, donc c'est parfait. Au niveau de la facilité d'utilisation, c'est banco. Moi je l'utilise avec ce pinceau là de la marque Zoeva qui est le Buffer que j'adore. C'est hyper simple d'utilisation et ça s'étale hyper facilement. La couvrance est plutôt moyenne, moi j'ai une peau qui est pas trop dégueulasse au naturel mais j'ai pas mal de petites rougeurs, d'imperfections à camoufler et je dois dire qu'avec ça j'ai vraiment aucun problème. Mon teint est tout de suite beaucoup plus joli, plus unifié, le fini est légèrement poudré mais sans être trop perceptible parce que moi j'aime les choses très naturelles et ça l'est. Donc c'est à la fois relativement couvrant mais très naturel, vraiment fini seconde peau, donc j'adore. Et si vous voulez plus de renseignements, allez lire mon article sur le blog, je vous fais la comparaison de A à Z. Et puis redécouverte de ces derniers temps, il s'agit du Toleriane Teint de La Roche-Posay. C'est un fond de teint mousse matifiante et en fait je l'avais testé cet hiver et il m'avait pas forcément convaincue, je le trouvais un peu trop épais et trop voyant sur la peau. Et puis je l'ai retesté il y a peu maintenant qu'il fait un peu plus beau, que j'ai un peu plus de problèmes avec ma peau qui est un peu trop mixte, qui brille très facilement et je l'adore finalement. Alors c'est une texture qui est assez étrange, c'est une texture très épaisse, vraiment à l'opposé du Wonder Nude, c'est-à-dire que le Wonder Nude c'est liquide, là c'est vraiment une mousse épaisse. J'ai eu très peur quand j'ai reçu ce produit là parce que la teinte me paraissait vraiment très foncée, c'est caramel. Et en fait moi j'ai la teinte beige clair mais je vous assure que quand vous voyez le produit, je vais vous montrer en fait. Voilà, ça se voit pas encore trop mais c'est très foncé par rapport à ma peau. Mais en fait ça se fond hyper bien. Et c'est une texture qui est assez veloutée, très siliconée, qui se fond très facilement à la peau, qui s'étale très facilement. Et du coup c'est hyper agréable à utiliser. L'odeur est assez sympa parce que ça sent un peu le caramel. Donc c'est une odeur à laquelle je m'attendais pas du tout pour un fond de teint mais c'est assez fun le matin, voilà, d'avoir cette petite odeur gourmande, donc j'apprécie beaucoup. Et en fait lui aussi je l'ai utilisé avec le pinceau Buffer de chez Zoeva et combiné ensemble ça marche super bien, ça s'étale hyper facilement. Il en faut une toute petite quantité pour faire tout le visage. Et ça a plutôt une bonne couvrance et si on dose bien l'effet est naturel et il vieillit bien sur la peau. Si on en met trop je trouve qu'il a un effet cakey mais ces derniers temps j'en ai mis beaucoup moins que les premiers essais et l'effet est assez naturel et vieillit très bien dans la journée et ça a tendance à plutôt bien matifier le teint, donc j'en suis vraiment ravie. Et voilà, c'est pas du tout dans mes habitudes d'utiliser des produits de maquillage de parapharmacie mais j'avoue que je suis conquise, donc voilà, belle découverte. Et vraiment grosse surprise parce que c'est très loin des produits de teint que j'ai pu tester et aimer jusqu'à maintenant mais j'adore quoi. J'adore tout, la facilité d'application et le résultat sur la peau et l'odeur, donc voilà. Et le packaging est plutôt chic je trouve, c'est plutôt sympa, il est assez plat comme ça et mat, c'est joli. Donc favori suivant, vous l'avez compris, il s'agit de ce pinceau de chez Zoeva. Donc dans le kit c'est un de mes pinceaux favoris, il est vraiment tellement pratique pour étaler le fond de teint. Voilà, moi j'adore le Beauty Blender mais il faut bien avouer que le matin ça prend un peu de temps et les jours où je travaille j'ai pas envie d'y passer du temps. Donc celui-ci, en 3 coups de pinceau, ça y est, c'est fait, c'est beau et c'est bien étalé, bien estompé, c'est joli et naturel. Donc j'adore, c'est un pinceau qui est plat, qui est très dense, qui est vraiment très doux, qui vient bien étaler la matière. Et suite à une vidéo de Colline, j'ai essayé de l'utiliser au niveau des pores vraiment en insistant et en tournant. Et effectivement, moi qui avais des problèmes à ce niveau-là, qui notamment du côté droit, en fait j'ai des pores qui sont plus accentués, donc le résultat est toujours moins joli à droite qu'à gauche. Et en utilisant la technique de Colline, donc qui consistait à vraiment insister en faisant des petits ronds comme ça au niveau des ailes du nez et du centre des joues, et je suis ravie du résultat. C'est bien couvert, c'est bien lisse, c'est joli et je suis fan de ce pinceau. Dans le kit Zoeva que j'ai acheté, j'ai deux autres favoris. Donc le premier, il s'agit d'un pinceau à blush, donc il s'agit du Luxe
Sheer Cheek et il porte très bien son nom parce qu'effectivement le résultat est très sheer, très transparent. C'est un pinceau qui est très doux avec des poils assez, pas éparses, mais c'est pas un pinceau très dense, ce qui fait qu'il prend assez peu de matière. Et moi qui suis vraiment une quiche en termes de dosage de blush, qui régulièrement me fait des joues de clown le matin et pour aller travailler c'est pas forcément l'idéal, et ben avec celui-là je ne me déchire jamais. Alors pour certains blushs il n'est pas assez dense, c'est-à-dire qu'il prend pas tout à fait assez de matière, donc moi je le privilégie vraiment pour les blushs très pigmentés avec lesquels j'ai toujours peur de me louper, et il est parfait pour ça, donc j'en suis vraiment ravie. Et enfin le dernier pinceau que j'adore, mais alors là aussi coup de cœur immense, il s'agit du Luxe Soft Definer. Donc il s'agit d'un pinceau pour les yeux et c'est un pinceau estompeur qui est comme ça, qui paye pas de mine, mais c'est pareil, il est très doux, il est ultra efficace pour appliquer et estomper la matière dans le creux. Vraiment, moi qui étais absolument fan de mon pinceau Real Techniques et qui ne jurait que par lui, j'ai pas retouché depuis que je l'ai, donc c'est pour vous dire à quel point je l'aime. C'est vraiment une très très belle découverte et je l'adore, il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne l'utilise. Donc voilà, sur le kit de 8 pinceaux, il y en a 3 que j'aime d'amour, donc je pense que voilà, les pinceaux Zoeva c'est de la bonne cam. Je peux que vous les conseiller. Ensuite on va parler un peu favoris lèvres. Donc le premier favori que j'ai eu c'est le Tinting Oil de chez Yves Saint Laurent. Donc j'ai eu un passage fin mars absolument horrible avec des lèvres dans un état mais vraiment irrécupérable, ultra sèche, vraiment pas agréable de porter du rouge à lèvres, et du coup genre pendant une semaine je n'ai porté que lui et il m'a sauvé tant moralement en termes de confort et d'esthétique. C'est-à-dire qu'en tant qu'addict de produits pour les lèvres, vous imaginez bien que pour moi une semaine sans porter de rouge à lèvres c'est juste la torture. Et malgré tout je supportais vraiment rien et rien ne rendait joli parce que j'avais vraiment les lèvres abîmées, et ça c'est que du bonheur dans ces cas là parce que la texture est trop agréable. C'est une texture un peu huileuse qui est vraiment cocooning, qui vient enrober les lèvres, qui vient les protéger et qui les rend plus jolies, puisque en fait ça vient teinter les lèvres, en fait ça réagit je pense au pH des lèvres ou quelque chose comme ça. Donc moi j'ai la teinte 6 qui est un espèce de joli rose qui est très mignon, plutôt discret. Faut pas vous attendre à une pigmentation de ouf, mais ça vient quand même joliment rehausser la couleur des lèvres parce que moi naturellement j'ai des lèvres très pâles qui sont pas... Voilà, ça fait pas bonne mine quoi, hein. J'ai pas l'air super fraîche avec mes lèvres non maquillées, et avec ça voilà, ça a apporté juste une petite dose de couleur, une belle brillance et surtout beaucoup de confort. Donc j'en suis vraiment fan et je l'ai tout le temps dans mon sac à main parce que c'est pareil, il dépanne énormément. Et en plus bah voilà, le packaging est magnifique, l'embout est facile à utiliser, très pratique, il dose bien le produit et l'odeur comme d'habitude c'est une pure tuerie. Ça sent la mangue, j'adore. Donc gros coup de cœur sur ce produit qui me dépanne très régulièrement parce que bizarrement j'ai régulièrement des périodes avec des lèvres défoncées où je ne peux plus rien porter d'autre, donc c'est assez agaçant, heureusement que je l'ai. Mon favori suivant, il s'agit d'un Audacious Lipstick de chez NARS que j'ai reçu en cadeau d'une de mes abonnées qui m'a gentiment envoyé un petit colis plein d'amour et de jolis produits. J'étais vraiment sur le cul quand j'ai reçu ça, j'ai pas compris. Donc si tu passes par là Céline, encore un grand merci pour ta générosité. Et donc elle m'a envoyé la teinte Grace qui est une teinte en plus que j'avais repérée et qui me faisait franchement de l'œil, qui est absolument superbe pour la saison. Alors c'est un espèce de rose corail hyper flashy comme ça, vraiment très intense et très lumineux, très peps, et voilà, je l'ai énormément porté ces dernières semaines parce qu'il est sublime. Petite robe, bref, il est en accord avec la saison et j'ai vraiment adoré le porter ces derniers temps. Donc comme d'habitude avec les Audacious Lipstick, la pigmentation est très bonne, la tenue est bonne, le confort est bon, bref voilà, c'est du très bon rouge à lèvres. Moi je les trouve excellents, je dirais juste qu'ils sont peut-être un chouille épais en termes de texture sur les lèvres, mais sinon ils sont vraiment parfaits et j'adore la teinte Grace qui est un gros coup de cœur du moment. Enfin mon dernier coup de cœur en termes de lèvres, il s'agit de ceci, donc il s'agit d'un Terribly Matte Velvet de chez By Terry. Donc j'ai déjà eu dans mes favoris il y a... je sais pas, peut-être février je suppose ou janvier, la teinte numéro 7 qui est un rose fuchsia absolument sublissime, et en fait j'ai tellement adoré le produit que j'ai eu envie d'une autre teinte, donc je me suis offert la teinte 6 qui est ce sublime violet que je porte actuellement sur mes lèvres.
Donc voilà, j'adore ces rouges à lèvres. Ça fait partie d'une de mes plus belles découvertes de l'année, on va dire. Donc en fait il s'agit d'un rouge à lèvres liquide qui se présente comme ça avec un embout mousse. La texture est très très fine sur les lèvres, elle se sent pas du tout. En fait c'est vraiment très agréable parce que vous avez une pigmentation ultra intense avec une matière très très fine qui se sent pas du tout, qui est confortable sur les lèvres. Même cet hiver je peinais pas du tout à le porter. La pigmentation est oufissime et la tenue est oufissime. C'est-à-dire que c'est censé être ultra mat, moi je suis pas tellement d'accord avec ça. Je dirais que le fini est plutôt satiné et qui se matifie avec le temps, mais vraiment au bout de quelques heures. Donc il y a des transferts, par contre la tenue est quand même ultra bonne et moi j'en ai facilement pour la demi-journée quand je l'applique sans avoir besoin de faire des retouches. Ça tient super bien, ça reste nickel et c'est trop beau. Mais non mais regardez-moi cette teinte, c'est un espèce de violet ultra intense, ultra pigmenté que j'adore, donc je l'ai pas mal porté ces derniers jours et c'est un gros coup de cœur. Et enfin, dernier coup de cœur du moment, il s'agit d'un fringue puisqu'il s'agit de mon petit Perfecto. Donc c'est un Perfecto de la marque The Couples que j'ai eu à moins 40% lors des 3J aux Galeries Lafayette, j'étais trop contente. En fait j'ai flashé sur ce Perfecto, je sais pas, il y a un mois ou deux, un truc comme ça, et il était vraiment ultra cher. Je crois qu'il valait plus de 600 €, enfin vraiment le truc que je me voyais pas du tout mettre dans une veste. Et surtout qu'en plus c'est vraiment voilà le petit perf que tu peux pas porter toute l'année. Il est assez court, c'est des manches 3/4, donc voilà il est ultra looké, il est trop beau, hyper agréable à porter, il booste n'importe quelle tenue. Mais voilà, c'est plus de 600 € pour une pièce comme ça, même si c'est une belle pièce qui dure longtemps. Je me voyais pas mettre le prix. Et puis je crois 15 jours après on est retourné aux Galeries Lafayette avec mon chéri et là il y avait une étiquette moins 40% dessus. Donc j'étais juste trop ravie parce que moins 40% c'est de la grosse réduc. Alors clairement il m'a encore coûté très cher, mais voilà, depuis que je l'ai je suis trop ravie, j'arrête pas de le porter et je le chéris chaque jour. Donc voilà, moi ça faisait longtemps que j'avais le rêve d'avoir un Perfecto noir, j'en ai un qui est bleu marine, qui est un petit peu moins rock que ça. Celui-là c'est vraiment la pièce rock par perfection, voilà il y a plein de zips, il y a des petites têtes de mort. Il est ultra joli, voilà là il y a une petite tête de mort, il est vraiment trop beau, ultra féminin et rock à la fois, donc je suis trop contente de cette trouvaille et voilà je m'en remets pas tellement je l'aime, j'arrête pas de le porter. Donc voilà les filles qui clôt cette vidéo favori, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée d'avoir loupé le mois de mars et je suis désolée du rythme chaotique qu'il y a en ce moment sur ma chaîne et sur mon blog, mais j'avoue que je fais comme je peux. Donc c'est vrai que ça me manque un peu mais je peux pas être plusieurs à la fois, donc je gère comme je peux. Sur ce je vous remercie d'être toujours là, de vos commentaires, de vos likes etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!